Bonsoir l'élite, nous sommes toujours le vendredi 5 novembre 2021 et ma foi aujourd'hui nous allons parler et discourir d'un roux ma foi fort vigoureux, bravo à lui, nous allons le voir en plein exploit. Et avant ça on va un peu discuter voilà de est-ce que vous avez déjà eu des roux dans votre classe, dans votre entourage, est-ce qu'ils étaient particulièrement moqués? Eh bien moi je peux vous dire que oui, je n'ai jamais été roux, mais j'en avais effectivement, ils étaient régulièrement pointés du doigt, voilà, donc c'est une discrimination qui est bien connue, hein. Il y a eu un épisode de South Park sur le sujet. Il y a eu une célèbre vidéo virale où il y a un roux énervé qui dit Ginger have soul, comme ça, et qui s'énerve après. Bref, eh bien, en cherchant un peu le sujet, parce que c'est vrai que la chose est intéressante, je me suis dit pourquoi ils sont roux, pourquoi ils ont été sélectionnés naturellement là-dessus, etc. Enfin bref, et j'ai découvert donc que les discriminations étaient très anciennes. Il y avait des passages explicites dans la Bible contre les roux. Les roux étaient chassés des cités d'Athènes quand il y avait des maladies ou autres. Parce qu'on disait qu'ils portaient la maladie ou autre. Il y a un mec je sais plus à quel siècle, qui écrit La rousseur infamante. Notre ami Aristote, qui est voilà, l'un des fondateurs de la pensée occidentale, disait que la couleur rousse est une sorte d'infirmité du poil. Et on avait un autre philosophe quelques siècles plus tard qui disait les blonds sont magnanimes car ils tiennent du lion et les roux sont très méchants car ils tiennent du renard. Voilà, donc c'était un truc de fou. Il y a toute une histoire de la persécution du roux. Bon, j'ai pas tout lu, mais je suis arrêté en cours de route, c'est vraiment intéressant si vous voulez que je mette la source. Et en plus, apparemment, il y a une actrice qui s'appelait Rita Hayworth qui comment dire, bidé un peu avec sa carrière, et son agent l'a teinte en rousse, et à partir de là elle a explosé, elle a été l'œuvre de beaucoup de fantasmes apparemment, et voilà, donc écoutez, je vous fais une petite truc du roux. L'article Wikipédia est très intéressant aussi, il y a des stéréotypes négatifs, comme quoi il pue et tout, et apparemment vous savez qu'il y a très rarement de la fumée sans feu, et que apparemment leur gène qui modifie un peu leur mélanine ou je sais pas quoi, fait que leur sueur a un petit peu de soufre. En tout cas, mais en quantité très faible, et que donc à un moment il y a un mec avec un nez super développé qui a dû le sentir un peu, et voilà, pas de fumée sans feu, mais au départ une toute petite fumée, mais voilà, et pas un tout petit feu plutôt. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu c'est une hypothèse, hein, c'est pourquoi il y a eu peut-être cette hypothèse que les roux sentaient mauvais. Enfin bref, et à un moment il disait, alors je sais plus où, qu'ils étaient un peu considérés, donc il y en a en Algérie, etc. Les roux ne représentent que 2% de la population mondiale. Il y en a beaucoup bien sûr en Irlande. Il y a un film avec Vincent Cassel et un autre roux qui tourne un peu autour de la question rousse, mais bon, il y a plus du sous-texte, hein, mais je sais plus, ça s'appelle Notre jour viendra, je crois. Notre jour viendra, qui parle aussi un peu d'homosexualité, enfin je me souviens plus. Il parle de plein de trucs, j'avais bien aimé, et à la fin ils se retrouvent entre roux, regardez avec l'image de fin. Donc voilà, il y a eu ça, et apparemment, regardez, on leur attribue un tempérament fougueux. Et alors, fougueux, alors on va quand même un peu définir ce que veut dire fougueux. Donc qui a de la fougue et qui a particulièrement de l'énergie, hop, fougue, et donc ardeur impétueuse. Et ben c'est exactement ça. Notre jeune roux du jour a une ardeur impétueuse tout à fait respectable, et on va la constater. Vous êtes prêts? Allez hop. Donc c'est un conte de lutte libre, hein, luta libre, creando. Donc sans doute quelqu'un qui veut vendre des formations de lutte libre, hein. C'est une espèce de lutte, hein, comme ce que fait Ibra TV, donc sans coup, vous voyez ce que je veux dire, sans striking. Et après il a partagé un peu son Instagram et je sais plus ce truc pour en vendre, bref, et il nous a partagé ça. On va un peu analyser la vidéo. Donc ça commence très fort, il y a déjà un mec au sol, vous voyez, sans doute provoqué par le roux, qui est petit, mais qui a une certaine technique et une vigueur. Allez, on le regarde. Et regardez là, il arme son poing, mais il va pas téléphoner le poing comme un gogol, hein. Et c'est pour ça qu'on aurait tendance à dire qu'il a une certaine maîtrise, qu'il a sans doute pratiqué de la boxe plusieurs mois, voire années. Regardez, il va commencer par un coup au sol, et après enchaîner par un petit crochet à la mâchoire. Tac, paf. Vous avez vu ça? Le gars est solide. Boum, boum. Voilà. Et regardez, le jeune homme qui arrive vers lui en sautant, en essayant de mettre un coup. Ils sont à 3 contre lui, hein, il se relève. Il y a le gars qui est au sol là, lui aussi, donc il en a déjà couché 3 le gaillard. Et là il fait un 1v3, dans le plus grand des calmes. Regardez, il l'a attaqué un peu sur le côté, mais dans 2 secondes il va se prendre le retour de karma. Regardez-le lui.
Il s'est effondré. Bon, il y a plus grand chose d'intéressant à voir à la fin. Donc, c'était incroyable. Bravo à Srou qui malgré sa petite taille et il a pas l'air tout à fait, voilà, ça, vous voyez, il a un peu de gras et tout, mais bon, il est quand même, il a quand même une certaine carrure. Hein. Vous savez qu'en boxe, moi, j'ai pratiqué effectivement de la boxe avec des obèses ou autres, et on voit vite. Enfin, il y a des mecs très musclés qui vont être beaucoup moins pugnaces. Lents, qui vont moins tenir le cardio que des gars qui font le même poids mais qui sont gras. Parce que peut-être le muscle parfois ça consomme plus d'énergie ou autre. Et ça c'est un truc que j'ai vérifié et j'ai halluciné. Il y avait des mecs, ils faisaient à peu près le même poids. Et il y en avait un qui ressemblait à rien, gros bide et tout, et l'autre qui était musclé. Mais pourtant c'était beau. Il y avait rien à voir entre les deux. Alors qu'ils étaient vraiment à expérience équivalente. Donc voilà, effectivement, ne nous fions pas forcément à ce qu'on pourrait penser. Mais donc bravo à ce jeune roux qui est très roux pour l'occasion. Et qui est admiré notamment pour sa capacité à mettre des crochets avec peu d'élan. Vous savez que c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui pratique un sport de combat, quelqu'un qui se bat dans la rue ou autre, hein, les fameuses patates de forain, on les charge bien derrière et on les envoie. Mais en boxe, tu peux pas faire ça, parce que si tu fais un coup téléphoné, comme le mec, il est hyper concentré, si tu fais un coup téléphoné, paf, il t'en met une petite et enfin voilà, bref, tu peux pas faire ça. Et donc, c'est à ça qu'on reconnaît généralement quelqu'un qui pratique des sports de combat va, en plus des coups au corps, c'est ce qui va être dit après, hein, je vais dire les choses, les coups au corps, ça c'est des enchaînements qu'on apprend en fait. Le but de faire des enchaînements 100 fois, des dizaines, des centaines, des milliers de fois, c'est que ils se fassent après tout seul et que ça devienne vraiment un automatisme, qu'on n'ait même pas à y penser, même si on se prend un coup autre, tac tac, t'es vraiment conditionné pour envoyer la chose. Et le fait qu'au départ il place admirablement, regardez, paf paf, voilà, le fait qu'il passe admirablement d'abord en bas où il y a rien, et puis après qui repartent et derrière enchaîne avec un très beau crochet où il tourne bien le corps, montre une certaine voilà, une certaine compétence. Et donc Luta Libre demande, il a appris à faire ça où? Dans la rue 48%, dans une salle de boxe 51%. Et après, vous voyez, je vous lis quelques échanges avant de retourner à l'élite. Attendez, on va lire les échanges avec le plus de réactions, en général ce sont les meilleurs. Bah écoutez, ils sont partis, mais il y avait des pas mal. Bah écoutez, il y a plus de... J'avais vu des échanges pas mal, mais ils sont partis. On va maintenant un peu lire ceux de l'élite. Et allez, vidéo de moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, on s'est dit. Aya, c'est no fake. Mais oui, alors c'est impressionnant. J'ai déjà vu des... Alors, c'était en Russie, je vais pas retrouver la vidéo là. Mais pareil, c'était un mec, il avait une petite carrure, mais il était moins stock que les gars qui sont venus l'agresser. Il était avec sa copine. Et en sortant de la boîte, il y a genre 3 ou 4 gars. Donc c'est une caméra de sécurité qui filme 3 ou 4 gars qui arrivent, qui l'agressent. Et là, paf! Paf, paf, il en couche 3, mais dans le plus grand des calmes. Et le quatrième, il fait ok, genre. Et c'était fou parce que le mec, il mettait juste une droite, et il s'en est débarrassé comme ça. Avant qu'on regarde là-dessus, si vous voulez mon avis, parce que j'ai fait quelques sports de combat, donc c'est le genre de situation effectivement qui serait très agréable à avoir où on peut vraiment exploiter à fond le potentiel de cette pratique. Dans le cas où vraiment on est agressé ou autre, c'est vrai que c'était un peu, j'imagine pas vraiment un fantasme, mais n'importe quel praticien qui commence à avoir un certain niveau, on se dit putain, ne pas avoir fait tout ça pour rien. Mais il faut bien garder en tête que pratiquer un sport de combat, même depuis plusieurs années, hein, et même si vous êtes extrêmement chaud, et que vous avez une bonne carrure, etc., ne vaut pas grand-chose par rapport à un couteau ou autre, voilà, hein, ou une simple bombe lacrymogène. Vous prenez ça dans les yeux, vous êtes en PLS, et après, même un gars qui a pas de niveau, pas de condition peut vous frapper. Même si vous êtes extrêmement fort, bon sur vos appuis, etc., vous êtes jamais, même là, comment dire, l'environnement, je veux dire, l'environnement. Clément Méric, bon, vous savez, il a attaqué un skin, le skin était plus grand que lui, il avait plus massif. Il a mis une droite, le gars est tombé. Je sais plus s'il est tombé sur un poteau ou autre, il est mort. Ça peut vous arriver. Vous avez beau être extrêmement chaud, vous allez peut-être partir dans un enchaînement, glisser, paf, vous cognez contre quelque chose et vous pétez la tempe ou un truc comme ça. Donc, et évitons avant toute chose de nous battre, essayons de nous enfuir avant, etc. En plus, dans le cas d'agression, vraiment par des racailles ou autres, ils vont être plusieurs, ils vont normalement avoir ils ont des comportements tribaux plus agressifs naturellement et même socialement, donc vous avez peu de chances de l'emporter là-dessus, surtout si l'un d'eux sort une arme et que vous êtes un peu, imaginez que vous êtes engagé avec l'un d'eux, vous êtes en train de le dominer et qu'il y en a un autre qui vient vous enfoncer la côte ou autre, ben voilà, des années de pratique foutues en l'air et sans doute d'autres choses, donc ne soyez pas trop confiants et bien sûr la fuite est toujours une meilleure option, mais là
Là, c'est vraiment le truc parfait. Dans une soirée où tu vois que t'as des gars normaux, des gars normaux, pas forcément des fragiles, des gars normaux, tu sais qu'ils vont pas avoir une arme ou autre, qui commencent à se chauffer et que ça commence à bastonner, mais ça, c'est la situation incroyable où vraiment on peut casser les gueules sans avoir trop peur. Et en plus, comme les mecs, enfin, on n'en sait rien, mais s'ils ont commencé à frapper, alors là, c'est génial, puisque tu peux un peu te déchaîner. Après, il y a un certain problème, c'est qu'à partir d'un certain niveau, t'es considéré comme une arme, donc tu vas payer au niveau justice ou autre. Puis voilà, faut jamais effectivement s'acharner. Puis si jamais après, si vous savez, hein, si vous percez un œil, si vous cassez une mâchoire, ce genre de truc, après vous pouvez avoir des choses à payer. Enfin, ça dépend, mais effectivement, faut éviter ça. C'est pour ça que la lutte, c'est un peu plus sympa que la boxe pour se protéger dans ce type de situation, pour agir, parce que la lutte, tu domines, tu mets le gars au sol, tu peux après le maîtriser, lui faire une clé ou voilà, l'asphyxier, c'est pas mal. Tu peux tout à fait asphyxier un gars au bout de quelques secondes, voilà, comme ça. D'ailleurs, faut pas faire comme ça avec le creux, hein, faut essayer de faire comme ça. Bah bref, tu peux tout à fait l'asphyxier et sans en maîtrisant la chose, vous voyez. Alors qu'un coup, c'est beaucoup moins maîtrisable. En plus, un coup, ça part directement beaucoup plus dans des grandes proportions que de maîtriser quelqu'un avec des prises, vous voyez. Des flics, effectivement, ou autres, des videurs. Bon, ça dépend, les videurs, faut y sans arrêt. Mais en général, on va plutôt essayer de calmer ça par une prise, vous voyez, quand les flics ou les animateurs en colo, vous voyez, ils partent toujours en prise pour éviter que ça escalade après et que ça prenne d'autres proportions. Et comme en lutte, on apprend à faire ces prises, c'est plus intéressant pour maîtriser sans que le conflit prenne d'autres proportions. Et moi, j'ai jamais fait de lutte, mais c'est pour ça que ça m'intéresse. En plus, il y a parfois des combats, effectivement, entre boxeurs ou lutte. C'est vrai qu'un boxeur, à part s'il met... Un lutteur va être extrêmement fort au niveau du coup. Et c'est le coup, en fait, qui après t'empêche que ton cerveau, quand tu te prends des coups, frappe trop, cogne trop sur tes parois des trucs. Et c'est si ton cerveau cogne sur les parois. Et c'est pour ça que quand tu te prends dans le menton, ça fait beaucoup de secousses. Et c'est quand il cogne sur les parois que tu vas perdre le contrôle. Ça m'est arrivé une fois. Je me suis pris un coup de pied. Un box style par un gars, en plus normalement on était de niveau équivalent, et puis un jour, paf, gros coup de pied que j'avais protégé là, mais il est arrivé là, et j'ai fait un KO, je suis pas tombé, mais pendant une seconde, j'étais déconnecté, c'était incroyable. C'est la seule fois de ma vie où c'était arrivé, et j'étais très content. Ah mais mince, j'aurais dû vous montrer, j'ai une vidéo où je me bats contre un serbe de 2 mètres aussi à la boxe. Dites-moi si vous êtes intéressé, je vous la montrer la prochaine fois. Donc le gars a un super niveau, il fait du MMA depuis plusieurs années, il a fait des championnats et tout, alors que moi à côté, je suis un peu claqué, et à un moment, il fait PAF. Et le gars, il a pris le gars qui filmait, il a pris le ralenti au moment où la base fait... Mais bon, c'est psychodélique, enfin, psychodélique plus 8 cm, parce que Psycho, il fait 1m89, et là, le mec, il fait 1m97. Il fait 100 kg maintenant. Enfin bref. Donc oui, plutôt favoriser la lutte dans ce genre de situation que les coups. Et donc comme les mecs ont des coups très larges, leurs cerveaux vont moins bouger ou autre, et puis ils ont de la condition, donc ils peuvent encaisser 2-3 coups. Et une fois que tu prends, que t'arrives à esquiver ou que t'as encaissé les coups, et que le gars prend un boxeur, normalement un boxeur n'a jamais pratiqué de lutte, il n'a aucune idée. Un boxeur taille c'est un peu différent, mais un boxeur à l'anglaise, il n'a aucune idée de comment positionner ses pieds, son poids ou autre. Le gars va par terre et une fois qu'il est au sol, normalement, il est foutu. Le lutteur peut faire ce qu'il veut. Donc en général, à pratique équivalente, un lutteur va plutôt avoir l'avantage dans un combat et en plus va résoudre de façon plus pacifique les conflits. Donc j'aurais tendance à favoriser. Après là, c'est extrêmement... Est-ce qu'un lutteur pourrait enchaîner 6 mecs comme le fait notre ami ici, Roux? Peut-être pas, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, j'aurais tendance à favoriser la lutte sur la boxe si votre problème c'est de vous confronter à des gars, on va dire, normaux. Et ce qui représente pour moi la minorité des potentiels cas d'agression. Là, on voit que c'est une soirée et tout. Alors, si vous faites beaucoup de soirées, etc., mais attention, hein, si les gens savent que vous partez en C, peut-être qu'ils vous inviteront plus ou plus, enfin, je sais pas, mais... c'est un certain contexte. Dans la plupart des contextes, on va dire des honnêtes gens qui vont pas en soirée, à part... Moi j'imagine le cas d'un automobiliste, vous voyez, vous allez tamponner, l'automobiliste est énervé, il t'insulte, oh là, et là tu sors, tu fais le malin, le mec sort aussi, et ça dégénère, et voilà. Bon, imaginez que le gars soit un gars normal qui sorte pas un couteau, donc vous voyez un peu à quel type de gars vous avez affaire, vous voyez que si vous avez un léger doute, n'y allez pas. C'est mieux de conserver, enfin, moi c'est mes conseils, après je suis pas un alpha, donc un alpha vous conseillera différemment, mais bref. Et donc...
Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voyez que c'est pas le genre de phénotype, on va dire, qui peut vous sortir un couteau, là vous pouvez jouir effectivement de vos années d'expérience et le calmer devant tout le monde, c'est pas mal. Mais c'est l'un des seuls cas où, ouais, ou si quelqu'un vous gruge dans la rue ou autre, mais normalement dans les agressions ça va être disproportionné, ça va être des coups de lacrymogène, des coups de couteau, des cutters ou autre, donc c'est pas du tout le même cas. Voilà. Mais c'est vrai que si c'est imaginez faire pratiquer un sport de combat à partir des 14 ans, quoi. Puis après, voilà, aller en soirée. Et en soirée, il y a toujours des gars qui cherchent la merde. Après, on sait jamais sur qui on peut tomber. Mais voilà, si vous êtes dans une école d'ingé, une école de commerce ou autre, et que le gars, voilà, commence à chauffer, etc., et que ça part en C comme ça, ben là, vous allez jouir. Mais pour moi, c'est vraiment ça va être rare que ça arrive, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peu de vidéos de ce genre. Peu de vidéos, alors que tout le monde en est très friand. Voilà. Bref, combien de minutes maintenant? 15. Mais ça fait 8 minutes que je parle, mais c'est quoi ce délire? Regardez, les vieux ça. C'est Ron Weasley qui a battu ce mec. C'est dommage qu'il manque le début, je suis d'accord. Celui qui est déjà par terre a l'air de tellement souffrir, j'aurais bien aimé voir les patates qu'il s'est prises. Ouais, c'est vrai, il bouge pas, il a du sang, bon. C'est juste un box 6 random qui a fait genre 2-3 ans de boxe. Face à des golems sous-entraînés, ça fait mal, hein. Même en 6 mois de boxe, kickboxing, tu peux soulever des randoms comme ça hyper facilement. Oui, bah après, ça se voit pas tout le temps, des gars qui font un contre 6. Mais c'est vrai que oui. Alors, après, il y a différents gars. J'ai déjà vu des mecs à la boxe qui avaient jamais eu d'expérience, mais qui avaient le démon. Enfin, pas le démon, mais qui avaient une pugnacité en eux et une force, une agressivité qui, du coup, même à leur première ou leur deuxième séance, juste une fois qu'ils avaient capté les bases. Et là, on parle pas du physique, hein. Parce qu'un gars, on va dire qu'il y a 3 niveaux de pugnacité, tu vois. Il y a la larve de base qui, même quand tu lui mets des droites hautes, il réagit pas, donc tu sais pas trop ce que t'as en face de toi. Et il a beau être stock, il a beau avoir des années de pratique, mais il restera toujours claqué. Donc bon, ça, c'est assez rare. Après, t'as les gars normaux comme moi, pugnace mais pas trop, tu vois. Donc on n'est pas des gars qui avons une propension naturelle au combat, voilà, une capacité, voilà, bref. Et on n'est pas des gars qui allons nous énerver hyper vite et être pouvoir se battre comme ça, même si on se prend des coups, vraiment faire abstraction et se déchaîner. Voilà. Et après il y a les troisième gars, donc les gars extrêmement pugnaces qui peuvent se déchaîner et qui, même s'ils ont un gabarit très 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 faible, qu'on ne soupçonne pas, ils peuvent enchaîner et vraiment déployer une énergie folle. Donc voilà, quand tu vois ces mecs-là, même avec peu de pratique et un petit gabarit, peuvent dominer un gars avec un gros gabarit et un peu de pratique qui est de la race de ceux qui ont une pugnacité faible. Voilà. Donc déjà, il y a ces trois distinctions. Et après, il y a le gabarit, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas comparer, sauf dans des cas extrêmes, des gars qui font 20 kilos de différence. Voilà. Donc moi, j'ai déjà affronté des mecs qui avaient une pugnacité, on va dire, normale. C'était leur première séance de boxe, mais ils avaient 20 ou 25 kilos de plus que moi, je vous ai déjà raconté. Ils avaient une condition physique. Et bien voilà, tu peux pas faire grand chose. Tu peux. Mais si à un moment, le gars, il te domine vraiment plus grand, plus d'allonge et plus de poids surtout, eh bien, voilà, tes coups ont moins d'impact alors que les siens ont beaucoup plus. Donc voilà. Par contre, à gabarit équivalent et à pugnacité équivalente, là oui, effectivement, tu me mets face à un gars peu pugnace, première ou deuxième séance, voilà, et on se met les gants, bon ben il y a pas photo, et même s'ils peuvent être 2 ou 3, s'ils gèrent mal le placement ou autre, ça peut très facilement se finir en KO des 3 assez rapidement. Après, avec les gants, c'est différent de sans gants, mais là je suis d'accord. Mais si, il suffit qu'il y ait un gars pugnace en face. En vrai, vous voyez ce que je voulais dire? C'est assez marrant. Mais je suis un peu d'accord. Effectivement, au bout de plusieurs années de boxe, et pas beaucoup, 1 ou 2 ans, si tu te mets en face de 4 gars qui savent pas trop se coordonner, qui présentent leur menton comme des golems, qui mettent pas leur garde ou autre, même qui mettent leur garde, tu fais ça, le gars baisse et bam, tu l'enchaînes. Donc, ouais, ça peut effectivement facilement se transformer. Mais allez, calmons-nous. Le corps-tête qu'il se prend le premier. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. La technique est quasi parfaite. C'est clairement un truc qu'il a appris à faire dans une salle. Rotation des hanches plus épaules, ça fait mal. Et ouais, c'est ça. Le gars, non mais il est chaud en plus. En plus, il est bien compact. Aïe aïe aïe. Bravo à Srou qui nous sanctifie cette petite départ en fin de semaine. Et oui, nous sommes vendredi, c'est bientôt la fin de semaine, excusez-moi. C'est juste un Irlandais, ils ont ça dans le sang, une patate d'Irlandais, tu t'en souviens jamais. Ah, c'est énorme. Alors, c'est Frédéric Delavier, hein, vous devez le connaître. Si vous le connaissez pas, dites-le en commentaire. De toute façon, je vais vous dire qui c'est. C'est un gars qui a été champion de force olympique ou je sais plus quoi, en tout cas champion de musculation aussi, et qui est un excellent autodidacte qui a appris à dessiner des corps de très belle façon et surtout les muscles. Regardez si on met Frédéric Delavier, dessin.
Bref, il est donc particulièrement connu et mondialement reconnu pour ses dessins d'anatomie qui sont exceptionnels, mais vraiment d'une qualité top mondial quoi. Et à côté de ça, il se veut un peu philosophe, analyste, il donne des pistes sur différentes choses. Et l'une de ces analyses que j'avais vues, à un moment je regardais ces vidéos, maintenant plus, mais c'est insupportable en fait. Enfin bref. Et c'était, oui, pourquoi les Polonais et les Irlandais sont autant des bons combattants et sont à un niveau de pugnacité plus élevé que le reste de la population. Et sa théorie, c'était que comme la Pologne, qui est entre deux empires, c'est-à-dire l'empire prusse, enfin l'Allemagne et la Russie, donc c'est des pays qui doivent tout le temps être sur le qui-vive et qui se prennent des patates par des bourrins beaucoup plus puissants de chaque côté. Et tout comme l'Angleterre, voilà, l'Angleterre est un ennemi beaucoup plus puissant et en surnombre que l'Irlande. L'Irlande doit, les Irlandais et les Polonais doivent comment dire, développer une culture martiale, une culture du combat, une culture de l'insoumission qui est voilà mêlée de patriotisme, et c'est ce qui explique un peu. Et moi j'ai déjà rencontré des Polonais et pas des Irlandais. C'est vrai que les mecs faisaient des sports de combat et étaient très fiers, etc. J'en ai pas rencontré beaucoup, puis voilà. Mais je pense qu'ils sont surreprésentés, ces gens-là, plus pugnaces, plus forts, qui pratiquent plus de sports de combat que dans d'autres populations. Avec et encore la Pologne et l'Irlande, ça atteint encore d'autres proportions, j'imagine, au Daghestan, en Tchétchénie, en Ingouchi. Et ça, on en parlera un autre jour. On en parlera un autre jour. Voilà. Il a des briques dans les points où c'est comment. Propre l'enchaînement au début, c'est vrai qu'il est joli. Dites à El Charan de se calmer. Ah oui, El Charan. Les mecs tétanisés dans le coin, c'est ça, tétanisés. Tétanisés, vous savez pourquoi on dit ça? Tétanos. Tétanos, je sais plus quelle est la racine du mot, mais en gros, une fois que ça t'arrive, tu peux faire des crises, donc c'est très grave, hein, c'est très bien qu'on ait des vaccins pour ça. Une fois que ça t'arrive, oh, tu fais des crises comme ça, vous voyez, un peu comme de l'épilepsie, et tu te contrôles pas. Et donc en fait, les mecs sont littéralement tétanisés. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais à un moment, il y a des signaux électriques de ton cerveau qui pètent un câble, et le gars est comme ça, effectivement. On dirait qu'ils voient un ours en train de dévorer leur pote qui arrive pour leur gueuler juste après. J'ai rien compris. C'est un Irlandais, plus dans un pays anglo-saxon, il n'y a pas de QLF. En France, un roux se fait tabasser et porte plainte. Ouais. Aya, c'est droite de forain qu'il met, toute la salle en plus, ça me bute. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable dans l'homme seul face à tout le monde, c'est fou. J'ai déjà assisté à cette scène IRL avec pareil un roux qui a mis KO deux mecs d'affilée. Mais des franchés de souche cette fois, les roux sont violents. Mais peut-être que les roux viennent plutôt d'Irlande, enfin j'en sais rien. Puis après, comme ils grandissent effectivement avec beaucoup d'invectives sur eux, beaucoup de discrimination, etc. Et peut-être qu'ils se renforcent et ils se mettent un peu à fond soit ils deviennent plus pugnaces, soit ils se mettent à fond dans les sports de combat. Alors j'en connais pas trop, moi le seul que j'ai connu n'était pas comme ça. Mais on peut pas vraiment faire une généralisation, mais ça doit être possible. C'est donc ça un roux carnage, pas mal, pas mal. J'ai déjà quand ça fait des siècles qu'on te méprise, qu'on te dit que t'as pas d'âme et que tu pues, faut pas s'étonner d'avoir ce genre de réaction. C'est un boxeur, en réalité les mecs en face ont juste peur, mais un boxeur ou pas, ils se mettent à trois en même temps, il fait rien. Oui, bah c'est vrai, hein, une fois que t'as vraiment des gars qui t'enserrent, qui t'enseignent les points, oui, si t'en as deux qui te chopent les trucs et un qui essaye de te faire un étranglement et qui y arrive, normalement ça devrait bien se passer. Il est solo squad, c'est un monstre. Les mecs tétanisés. Allez, on a bientôt terminé. Abdoulin rage parce que ses frères ont pris une dérouillée comme s'ils n'étaient pas assez nombreux. Le mec il est trapu, il conne comme Geoffrasier, mais il est pas très académique. Il a une bonne rotation pour ses crochets, courts. Nonobstant, c'est limite naturel à un moment, et il essaye de balancer une jambe, c'est foireux, c'est pas un pur boxeur. Alors oui. Qu'est-ce que c'est que son coup de pied à un moment? Il doit être habitué au combat de rue depuis longtemps. Je suis un coach, je le prends, il a du potentiel. Alors, oui, qu'est-ce que c'est que ce coup de pied à un moment? Parce que le coup de pied, dans mes souvenirs, est assez claqué. Et en plus, dans la tête du gars, il est un peu malvenu. Attendez, c'est là, ouais. Le gars essaye de se lever. Ah non. Bon, écoutez, je trouve plus. C'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée. 24 minutes, bah dis donc, je croyais que vraiment ça allait être court. Allez, bonne soirée les gars. Et à demain.